Tenez. Dans ce cas, allons-y, faisons les foins. Tous au travail. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Moi aussi, je veux faire les foins. Rien, tu es gentil, merci. Tu as déjà joué ton rôle. Tu as participé à la pollinisation. Oh oui, mais si je peux rendre un autre service? Non, je t'assure, c'est un travail réservé aux grosses bestioles. Ah bon. Tu joues à cache-cache, coquine. Une pomme de terre, 2 pommes de terre, 3 pommes de terre, 4, 5 pommes de terre, 6, 7 et... Sans vouloir te vexer, à mon avis, là, tu en as déjà au moins 600. Oh, pardon. La cueillette des pommes. Tu secoues le tronc du pommier quand tu veux, Ellie. S'il te plaît, moins fort. Sinon, tu vas l'arracher. Oh, je vois. Waouh! Bravo, les amis! Nous n'avons jamais eu d'aussi belle récolte. Mais toute cette nourriture risque de se perdre si nous n'avons nulle part où la stocker pour l'hiver. J'ai déjà réfléchi à la question. J'ai dessiné une grange dont voici les plans. Magnifique! C'est exactement ce qu'il nous faut. Je l'ai vu de mes propres yeux. Une belle récolte pour l'hiver. Du jamais vu. Quel plaisir ont-ils à cultiver des plantes utiles, alors qu'ils pourraient planter de sublimes cactus. Encore un petit sac de sable pour mes trésors. Les cactus sont costauds, résistants. Oui, ils sont aussi très piquants. Oui, merci, on s'en était aperçu. Et puis, il n'y a qu'eux qui me calment de mes piqûres de puces de sable. Ah oui, ça me soulage. Ça chauffe. Je déteste ces puces de sable. Ma vie serait tellement plus agréable si je n'avais pas ces parasites. Et si on était débarrassé des habitants du monde vert? Ah, ceux-là, fort heureusement, sont plus faciles à éliminer. Mais leur belle récolte va leur permettre de survivre à l'hiver. Sachez que votre arme surpuissante est prête, gros sultan du désert. Leur belle récolte ne leur sera d'aucune utilité une fois que j'aurai braqué sur eux mon arme surpuissante. Telle que vous la voyez, cette arme réunit toutes les technologies de pointe disponibles en matière d'armement stratégique. Oui, mais défensif. encore. Bon, en fait, c'est un bazooka. Tout à fait. Aïe, ouïe, aïe, Ces puces de sable le harcèlent. Ah, mise à feu de la machine. Prêt. Ciblé. Aïe, ouh, ah, maudite puce de sable. Aïe, ouh, aïe, ouh. Prenez garde au frein à main. Aïe, aïe, ouh. Retiens-la, Caillot. Non! Toutes ces heures de travail. C'est insupportable que la plus puissante machine de guerre du monde soit détruite par la faute d'une seule puce. Mais alors, c'est avec des puces de sable qu'il faut attaquer le monde vert. Ça, c'est l'idée du siècle. Laquelle? C'est une belle grange. On n'a jamais construit un bâtiment de cette envergure. Mais en travaillant main dans la main, on peut y arriver. L'idée est qu'elle soit rapidement terminée. Autrement, nos provisions risquent de se gâter.
Chacun sait ce qu'il doit faire? Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je peux t'aider, Castor? Non, t'es gentil, je te remercie. À moins que t'aies d'aussi grosses incisives. Non. Ça y est, j'ai fini. Tu peux poser tes piliers. Écarte-toi, Dugby. Salut les amis, je peux vous aider? Qui es-tu, toi? Oh, oh, oh. C'est rien, ce n'est que notre ami Buzz. Oh, je te demande pardon, Digby. Merci, Ruby. Ça va, Lutine? Je peux t'aider? Ah, oui. Je voulais seulement te donner un coup de main. Les chantiers de construction sont des endroits dangereux pour les animaux de petite taille. Ne le prends pas mal. Nous les avons! Oh, grand sultan du désert! 7833 puces de sable, votre excellence! Non, tu ne les as pas comptés, c'est du bluff! Si, j'ai compté le nombre de pattes que j'ai divisé par 6. Je vous félicite. Mais on n'a pas réussi à toutes les attraper! Je n'ai aucune intention de m'en débarrasser. Je veux seulement les partager. Ah oui! Allez porter cette boîte aux habitants du monde vert. Je ne vois pas pourquoi je serais le seul à souffrir. Stop! Il est l'heure de faire la pause. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un cadeau. Je peux l'ouvrir si vous voulez. C'est peut-être un piège. Non, on va demander à un gros animal de l'ouvrir. Je veux pas voir ça. Bah, il y a rien là-dedans. Oui, ben moi je parie que c'est encore une mauvaise blague de Hamsin. Mauvaise, oui. Et aussi zinzin que d'habitude. Ah, mais alors, ça me gratte partout. Oh oui, moi aussi. Il y a une bête qui m'a piqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Des puces de sable. Les puces de sable, mes nouvelles alliées. Les habitants du monde vert sont tellement occupés à se gratter qu'ils sont incapables de monter leur garde-manger. Ils n'arriveront pas à le construire. Ils vont mourir de faim.
Moi, je peux peut-être vous être utile, Tabaluga. Les puces de sable ne me dérangent pas. Je suis trop petite. Non, Buzz, c'est un travail pour les anciens. Je ne vois qu'une chose qui pourrait arrêter ces insectes. Ah, oui? Une vague de froid. Ça, c'est pour Arctos. Lui qui est toujours prêt à geler le monde vert, ça m'étonnerait qu'il refuse. Désolé, mon petit James. Mon loufoque renverse ton canasson. Si ça vous amuse. Pour devenir un bon joueur d'échecs comme moi, tu dois anticiper. Arctos! Arctos! Que diriez-vous d'une vague de froid sur le monde vert? Geler le monde vert. Oh, mais quand tu veux, je te fais ça. Attends une minute, c'est quoi l'astuce? Il n'y a pas d'astuce. Vous envoyez juste une vague de froid de 24 heures sur nos vallées. Tu ne feras pas croire n'importe quoi à un grand joueur d'échecs comme moi. Tu cherches à me tendre un piège. Non, pas du tout. Je veux vraiment que vous geliez le monde vert. Tu vois, James, en anticipant, tu contrôles le coup. Vous avez raison, Arctos. Je n'ai pas envie que vous geliez le monde vert. Surtout, ne faites rien. Ne gelez pas nos vallées. Ah, j'en étais sûr. Eh bien, dans ce cas, je vais geler le monde vert. Non, attends, c'est encore un piège. Non, pas du tout. Taratata, tu sais que j'ai le chic pour prendre le contre-pied. Alors tu me demandes de ne pas faire une chose que tu veux que je fasse et que je ne ferai pas. Pardon? Mais... D'accord. Je laisse tomber. Oh, encore une ruse, hein. En abandonnant, tu crois que moi aussi je vais abandonner et pas congeler le monde vert. Mais ça encore, c'est ce que tu veux me faire croire. À moins vraiment que tu veuilles que je pense que tu penses que je crois que Où en étais-je? Arctos, c'était notre seule chance. Si un froid brutal peut nous débarrasser des puces de sable, peut-être qu'une chaleur extrême peut en faire autant. Et voyons jusqu'où je peux m'approcher du volcan. Oh non! Elles adorent la chaleur! Elles viennent du désert! Aïe, aïe, ouf, ouf, ah, aïe, je tombe! Attends que MC apprenne ça. Et tu l'as vu tomber dans le volcan sous tes yeux? C'est... Fabuleux! Personne, pas même Tabaluga, ne peut survivre à la lave en fusion. Votre stratagème fonctionne encore mieux que prévu, sultan du désert. Sortez les canons des hangars. Nous allons ensevelir le monde vert sous le sable, une bonne fois pour toutes. J'ai envie de me gratter. Ce n'est pas de la lave, c'est de l'eau. Réchauffée par le volcan endormi et mes puces ont disparu. Mais alors, c'est cette boue volcanique qu'il nous faut. Je vais m'amuser à leur faire une soupe aux cailloux. On n'y arrivera jamais à la construire, cette grange. La récolte d'une année d'efforts. Ruinée. Pas forcément. Rock, apporte-moi la plus grande marmite de choux. Ellie, va chercher autant d'eau que ta trompe peut contenir. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces cailloux? La solution à notre problème de puces de sable. Vraiment? Ça. Remplis-la.
qu'est-ce que c'est que cette cuisine? Je n'ai plus qu'à dissoudre les pierres volcaniques et à chauffer l'eau avec mon souffle. Et avec la mixture qu'on obtiendra, vous pourrez tous vous débarrasser de ces maudits insectes. Moi, je suis un insecte. Oui, Les puces de sable sont des insectes, d'accord? Mais pas forcément nuisibles. Elles vivent, elles respirent, comme vous et moi. Ah oui, sauf que quand même, elle pique. comme tu voudras. Mais qu'est-ce que tu proposes? Bah, leur parler? En quelle langue? Je suis un insecte. Laissez-moi m'en occuper. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit plus tôt? J'ai essayé, seulement personne n'a voulu m'écouter. Tout ça parce que je suis un insecte. Les insectes ont autant de valeur que les autres. Oh, si elle veut s'en charger, je ne vois pas pourquoi elle ne la laisse pas. Après tout, Si tu as envie de discuter avec des puces, Buzz, vas-y, ne te gêne pas. J'en ai une sur la tête. Tes désirs sont des ordres. Hé, ne mange pas ma copine. Quoi? Ce que tu grignotes est le cuir chevelu d'un être vivant. Tu lui irrites la peau. Hé, Buzz a trouvé le bon argument. La puce a arrêté de me piquer. Ah oui, l'idéal serait que ses cousines reçoivent aussi le message. Même si les puces arrêtent de nous empoisonner la vie pour de bon, ça ne résout pas notre principal problème. Construire cette grange au plus vite. avant qu'elle soit terminée, il est évident que la moitié de ces pommes sera perdue. Oh, quel dommage. Elles sont délicieuses. Assez de nourriture pour tenir tout un hiver. Quelle horreur! On veut toutes retourner dans le désert. Je pense que Tabaluga pourra vous y ramener. Tu sais, on mange sur le dos de tes amis, mais on n'a rien contre eux. C'est entendu, nous ne souhaitons à personne de mourir de faim. Mais cette fois, c'est encore nous qui allons connaître la faim. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous étions en train de construire une grange. Les termites? Non, des puces de sable. C'est nous qui avons fait ça? Oh, dis donc, je suis vraiment désolée, l'abeille. Nous allons immédiatement réparer le mal que nous avons causé. vous? Oui, nous allons vous aider à la reconstruire. Mais vous n'êtes que des insectes. La puce est l'insecte le plus costaud d'entre tous. Alors, 7843 sujets réunis peuvent déplacer des montagnes. Et c'est parti! Si nous trouvons un moyen de reconduire les puces dans le désert, elles s'en iront toutes. Et en plus, elles nous aideront à reconstruire notre grange. D'accord, mais ce ne sont que des insectes. Regarde le rondin. C'est parti! Allez, et que ça saute! Bon, ne restons pas là à les regarder. Allez, tous au travail. Ellie, Rock, essayez de remettre les piliers en place. Alignez les rondins! Ensemble, hop là! Les clous. Allez, hop! Tu sens la victoire, Caillot? Tu la sens au bout du chemin? J'aurais juré que c'était l'odeur du chameau. Sans leur Tabaluga chéri et en proie à des démangeaisons épouvantables, les gens du monde vert sont sans défense. Sans défense, on va rigoler. Autant dire qu'une fois que nous serons au sommet, le monde vert sera à nous. Ah, ça y est, le dernier clou est enfoncé. Ah, alors on a réussi, on peut dire que notre grange est terminée. Mais nous n'arriverons jamais à rentrer nos provisions avant les premières gelées. Pourtant, regarde comme nos amis vont vite. Maintenant, nous avons assez de provisions pour manger à notre faim tout l'hiver. Dis-leur qu'elles ont vraiment mérité leur voyage de retour. Merci pour votre aide,
les amis. Mets-toi à notre place, c'était quand même le minimum. Vive votre accueil. Ah, la délicieuse hospitalité. Ah. Vous êtes super. Bon voyage. À la prochaine. Youhou! Et voilà. Ça y est, vous êtes chez vous, saine et sauve dans le désert. C'est bon les puces, vous pouvez sortir quand vous voulez. Entendu. Au revoir. Allez, d'une air, les gars, on y est presque. Dès que nous serons au sommet, nous pourrons tirer sur le monde vert. Je me ferai appeler Comte Caillot du Monde Vert au vice-roi Caillot, Caillot le Magnifique. Un cadeau. Un cadeau. Forcément pour moi. J'ai déjà vu ce coffre quelque part. Ça m'est égal. Ça me démange trop de l'ouvrir. Démange. Oh non! Des puces de sable! Accroche-toi, Jeannot! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Vivant? Pas une seule égratignure? C'est bien! Je suis trop fort! Trop fort! J'ai l'impression que les puces retournent directement à l'envoyeur. Eh oui, direct chez Homsin. Ouais. Sans ton aide, je n'y serais pas arrivé, Buzz. Je te demande pardon de t'avoir sous-estimé. C'est pas grave, Tabaluga. Personne n'est parfait.